Voilà, on enregistre dans le cloud. Maintenant, on change de sujet, David. Désolé de te dire, on n'est plus dans Birkat Kohanim. Non. Birkat Kohen Gadol Kaitzad. Birkat Kohen Gadol Kaitzad. Comment on fait le Birkat, le Kohen Gadol, comment il fait ses brachot? Lui, il fait des brachot, le Kohen Gadol. Tu sais quand est-ce qu'il fait des brachot, le Kohen Gadol, Dan? Il y a marqué dans Mishnah que quoi? Ah, t'es fort, hein? Eh ben, il est marqué qu'on parle ici que le Kohen Gadol, donc il fait la Kreta Torah qui pourrait. Il va faire une Kreta Torah qui pourrait, David? Eh bien, quand il fait sa Kreta Torah, après qu'il ait fini sa Kreta Torah, il fait 8 brachot. Brachat Kohen Gadol Ketzad, Chazan HaKnesset Noitel, Asayfer Toiru, ונותנו לה לראש הכנסת, לראש הכנסת לסגן, והסגן נתנו לכהן גדול. Alors ici, on va voir Rashi. Attends, il faut que je fasse un partage d'écran sur Rashi aussi, mais ils vont l'avoir directement, je pense. Voilà. Birkat Kohen Gadol, Omer Rashi, Beyom HaKippurim, Leachar Shekalta Avodat Hayom. Quand il a terminé son avoda de Yom Kippour, il est en train de se griller tranquillement tout ce qu'il a fait. Il a fini son travail, le Kohen Gadol, ça y est, à la fin, on fait la Kriyat Torah. Donc la vraie Kriyat Torah, en vérité, elle est en fin de journée, c'est pas celle du matin. La vraie, c'est plutôt celle de Mincha, hein, en vérité. Nous, ce qu'on fait. C'est après le Seder Avoda. C'est ça. Quand on a fini l'avoda, il fait sa Kriya. Quoi, des séries, des trucs. Tout il a fini son avoda. Avodat Hayom, il a terminé. Koré Betorah, as-tu dit Avodat Hayom de Yom Yom et pas de Yom Kippour? Non, je dis Amincha de Kippour, on lit la Rayot. Ouais, non, on ne fait pas comme ça, nous. Et le Balkoré n'est pas Kohen Gadol. Il dit Beyom Kippourim Lachar Shekelta Avodat Hayom. Koire Batoira, qui est Faresh Vasil, ou Mvarer Shmone Brachot, qui est des Banen Levar Lekan. Il fait 8 brachot comme celle qu'on va évoquer par la suite. Alors, il y avait un kavod qui était fait. Ouais, le Sefer Torah, on ne le donnait pas directement au Kohen Gadol. On faisait une chaîne. On donnait au Chazan à Knesset, et puis après au Rosh à Knesset, et après au Sgan, et après on donnait au Kohen Gadol. C'est quoi un Chazan? C'est quoi un Chazan, David? Un représentant du Sibour. Ouais. C'est quoi un Chazan? C'est plutôt un chantre. Hein? C'est quoi un Chazan, David? Non, voilà. On va découvrir c'est quoi le Chazan. Ouais. Rachid dit c'est quoi le Chazan? Shamash. Voilà, exactement. Shamash à Knesset, chez Toréach, Iske à Knesset. C'est le. Ah, chez Torah, chez Torah, Iske à Knesset, Alav, les Achnis, Velotzi, Velafshit, et Tateva. C'est le Shamash basique, quoi. Il met les bancs, il accroche les fleurs. Chazan. Il ne chante pas du tout, le Chazan. Milachon Chosé, ou Roé Machet Tsarir. Chazan, il n'y a aucune mashmot dans toute la Torah que Chazan, c'est lié à la voix. C'est un abus de langage. C'est que comme en général, celui qui faisait le chantre à la synagogue, c'est lui qui s'occupait de tout, etc. Et comme il avait les deux fonctions, il est devenu Chazan. On est d'accord que Chazan, c'est utilisé pour exprimer celui qui chante. Ouais. Mais dans la Mishnah, ouais, c'était avant tout le gabaï de base. Ils disent d'ailleurs la bleue, regarde. J'avais vu une petite remarque sur la bleue sympathique. Tu vois, la bleue, elle disait ça. Elle disait Chazan, Knesset 8. Comment tu fais la différence entre gabaï et shamash? Il n'y a pas. Ah, il dit Be'arabaït, Samour le Hazara ya Bet Knesset. Il y avait un Bet Knesset à côté du Bet Amikdash. Les gens ils croient que le Bet Knesset, c'est parce qu'il n'y a pas de Bet Amikdash, il y a un Bet Knesset. Non, il y avait un Bet Knesset à côté du Bet Amikdash. Il y avait un Bet Knesset à côté du Bet Amikdash. Et c'est un Rashi dans Yoma. Il dit Chazan Knesset ou Shamash alav mutelet mutalim al kol tzorke Bet Knesset kegon achnasat ateva, rentrer le haron, rentrer le Sefer Torah, tous les actions physiques. Otsa, afshata, d'enlever les décorations, les trucs. Achanat kol tzorke Bet Knesset. Et le Haruch, c'est un dictionnaire, un des premiers dictionnaires juifs qui, sur le mot Chazan, il dit Chazan ou Shaliar Tzibour a ouvert l'ifnei ateva, kim kubal bilshonenu.
Le Harouk lui dit non, c'est le chantre. Le chantre. C'est ce que je t'avais dit. Oulam Harosh Mouchiar She'en Ze Mashmot Talmudit Shel Hamila. Le Roche il est Cholek sur la roue. Tu vois, jamais on voit parler que le Chazan il est pris comme étant celui qui chante, mais comme celui qui est le Gabay. Ouais. Shamash Knesset Nikra Chazan. Il dit le Maharshal. D'accord. Et le Sefer Atishbi. Il explique que pourquoi le Chazan il s'appelle Chazan. Mishum Shetafkido la Chazot Mahem Tzorke Atzibour. Ou Tzer Lirot Ma Tzarich Atzibour pour la synagogue. Ah, aujourd'hui, il faut enlever les chaises parce que c'est Tchabéav. Aujourd'hui, il faut aussi. Hein, ça, c'est le Chazan qui fait ça. Mais c'est devenu, dans notre langage, on est bien d'accord que le Chazan, c'est celui qui chante. Ouais. Par abus de langage, que Kaniré, c'est celui qui occupait ces deux fonctions. Ouais. Et par la suite, ça s'est dispatché. Il y en a un qui faisait le ménage, l'organisation, et un qui faisait qui a une belle voix. Tu as compris? C'est un hidouche ou pas, Sadan? Jamais tu aurais pu savoir un truc pareil. Moi non plus, d'ailleurs. Non, c'est pas. C'est intéressant, David, ou tu sens que tu vas l'oublier? Non, je peux ça vous dire, mais c'est un peu dévalorisant pour le Chazan qui est censé être. Ça m'impose, qui a une belle voix, qui. Par rapport au Shamash. Ouais, souvent dans la journée, on appelle ça le Shalar Tzibour. Hein. Le Chatz. Pas le Chazan. Le Shalar Tzibour, lui. Moi, chez les Ashkenazes, le Chazan, il a une belle voix, il en impose, il fait des. J'ai un peu de Trasano, tu veux? Pas de ribono. Non, c'est Pas de ribono. c'est gratuit. Hein. Dimanche, je prends rien. C'est bon. C'est plus valorisant, on va dire. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais l'important, c'est que tu m'aies compris. Donc, on dit maintenant. Je ne vais pas non plus être. Non, pas trop. Ouais, pas trop quand même. Pas baisser à l'époque. Rosh HaKnesset, c'est qui le Rosh HaKnesset? C'est Yuli Edelstein? Ouais. Gabay. Alors Rachid dit Alpiv, Nirtachin divrei HaKnesset. Dit José, merci. Alpiv, Nirtachin divrei HaKnesset, mi yaftir benavi, mi yifros al shema. C'est lui qui désigne. Tiens, Yamod, Saadoud, Rishon, Bimkom Kohen. Tu veux faire le Navi? Allez, viens, fais-nous. Non, si, fais-nous Yona. Mais je ne suis pas un pigeon. Fais-nous. Ouais. Le Rosh HaKnesset, c'est le responsable de tous les comment dirais-je, les fonctions honorifiques. Ouais. La lecture du Navi, la montée à la Torah, ouais. Qui va faire le Shar Tzibour. C'est le chef de la communauté, c'est lui qui décide. Aujourd'hui, c'est le rabbin. Le rabbin, ouais, il dit voilà, toi tu fais. C'est le rabbin qui fait ça. À l'époque, non, il y avait le Rosh HaKnesset, qui pouvait être Talmid Chacham aussi, ça n'empêche pas. Ouais. Chazan, c'est celui qui rangeait les tables, les chaises, qui sortait le haron, qui mettait la parochette de Kippour, la parochette de ci, de ça, qui aérait, qui s'occupait de toute l'infrastructure technique. Et le Rosh HaKnesset, c'est celui qui s'occupait de la distribution des rôles, sans mettre la main à la pâte. Toi ci, toi ça. Donc c'est plus. Le Rosh HaKnesset, il est au-dessus du Chazan. Si tu parles ici du Chazan, c'est lui qui chante, on comprend ce qu'il faut ici. Quoi. Parce qu'il chante, alors il a quel rapport quoi. Il est incomparable avec le Rosh HaKnesset. Parce qu'il est désigné par le Rosh HaKnesset, quel rapport. Le Sagan, c'est quoi le Sagan? Sagan bien. Ouais, c'est quoi le second? Second avec un G, le second. Le second. Parce que des fois, le Cohen, il a un psoul, le Cohen, des fois. On est embêté quand le Cohen Gadol, il n'est pas soul. Il a eu un kéri la nuit, le pauvre. Shem Ishmor. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne peut pas faire la voda de truc. Il a besoin de Erev Hashemesh. Il ne peut pas. Il est tamé à Erev Hashemesh. Donc, c'est pour ça qu'on lui donnait, on donnait au Cohen Gadol un double, une doublure, un cascadeur. Ah ouais. Que si maintenant, lui, il est tamé, on prend sa doublure. Il fallait qu'il signe un papier de. S'il y avait quoi que ce soit, sa femme a été divorcée, je sais pas, non, il n'y a pas eu ça comme ça. Ouais. Ah, c'est Mishnah de Yoma. Amouchan tachat Kohen Gadol, Shem Yeira bo Pesoul Yeshamesh Tartaoua. S'il a un psoul, il va le remplacer. C'est un peu dans le sujet, mais. Hors sujet. C'est un remplaçant du Gadol en masse, c'est-à-dire que c'est Mamash. il vient Kohen Gadol lui, Oui, pas pour toujours. C'est un peu pour eux. c'est dans la Mishnah de Yoma. Mm. Là-bas, on parle aussi la femme aussi, parce que marqué Ishto, Beto. Donc, il faut qu'il ait une femme.
Donc, si elle meurt, comment on fait? Alors, il faut aussi qu'il y ait un contrat avec une autre. Si Selma, elle meurt, elle meurt. Et quoi? Et pour le SGAN aussi, alors, il y a une opinion de gagner de la Marceau. Aussi un SGAN dans SGAN. Et le SGAN du SGAN aussi, deux femmes, peut-être trois femmes même. Enfin, Après, les statistiques, ils jouent, comme dans le Corona. Et donc, en Corée, qu'est-ce qu'il fait? Donc, après, le Kohen Gadol, il se lève. Donc, moi, je sais pas qu'il était assis. Le Kohen Gadol, Omed ou Mekabel? Je sais pas qu'il était assis. Donc, la Gemara va demander comment il est assis au Beth Amikdash. Ça pourrait être assis. Le Kohen Gadol, Omed ou Mekabel ou Corée Achare Moïse. La paracha d'Achare Moïse, d'abord, on apprend toute la lachot de la Voda de Yom Kippour. Et ensuite, comme il dit Rashi, chez Seder Yom Kippourim, ou paracha Rishona Lechuda, qui est la première paracha d'Achare Moïse. Pas toute la paracha avec les Harayot et tout, non. Oh, bah non, on n'est pas chez nous, là, on est chez lui. Ouais. Vraiment, c'est toute la première partie de la paracha qui parle de la voda du Yom Kippour. Ve'ar be'asor, tu connais cette paracha, Dan, ou pas? Paracha de Shor Chesev, Asmuchaï, l'Acharemot, qui est proche de ce qu'il dit, quoi. Ve'achol liglol, Sefer Torah, les Sham. C'est pas très loin, en vérité. Ar be'asor, c'est pas très loin. Parce que Ar be'asor, elle est où? Elle est au chapitre Kav Gimel, Pasuk Kav Gimel. C'est paracha t'es mort. C'est ça le rapport avec Acharemot, c'est paracha t'es mort. On est de Tête Zaïn, on saute de Tête Zaïn à Kav Gimel. Comment on saute? Ouais, comment on saute? On va l'embêter parce que, pas qu'il y ait une interruption, on va voir comment on fait. Pour arriver de Acharemot à Arbeasor. Parce qu'après, on va avoir un problème. Végolel à ta Torah, après tu ranges la Torah et tu la laisses Becheikoi sur sa poitrine. Vomer, Yeter Mima Shikariti Lifnem Katouf Bon, je vais vous lire deux trucs. Mais ce que je veux lire Baalpé, ce que je veux dire, il va dire Baalpé des psukim, le Cohen. Ce que je veux dire Baalpé, c'est écrit dans la Torah. Ne croyez pas que le Sefer Torah, il n'est pas sous. Tout est écrit dedans. C'est pas parce que c'est pas écrit dedans que je vous le dis. C'est Michoum qu'on ne fait pas attendre le Tzibour en train de faire de la moto. Tu sais, les gens, ils font de la moto. Ça. de Sfarim, c'est possible. Comment? De Sfarim, c'est pas possible. Non, c'est une question. Quand tu amènes deux Sfarim, on a l'impression que le premier, il n'est pas sous. On a eu Shabbat Zachor, et puis ça paracha. Non, parce qu'on fait lire deux personnes différentes sur les deux Sfarim. Mais une même personne, jamais sur deux Sfarim, une personne. Quand une personne, il lit, on monte à deuxième Sefer, c'est-à-dire que le premier, il n'est pas sous. Et qui c'est qui est ici? Le Kohen Gadol. Tu ne peux pas amener un deuxième Sefer. Pas moi, c'est Richard. Et il dit Vegolel et ta Torah, Omanicha Berago, Vomer, Yeter, hein, ou Beasor, chez Bechumash Apikudim. Là, on est tombé carrément dans Chumash Apikudim. C'est quoi Chumash Apikudim? C'est quoi ce Chumash Apikudim? C'est quoi Pitudim? C'est un dénombrement. C'est nombre. Les nombres, le Bamidbar. Chazal, ils ne s'appellent pas Bamidbar, ils appellent ça Pekudim. Ah ouais. C'est comme j'ai déjà dit souvent. L'introduction de Shemot, j'ai fait un tour sur ça. D'accord ou pas? Regarde, David, même par Chet Zahor, on n'est pas. Plein de fois. Ah, c'est un truc vraiment que j'ai de plus parler dans ma... Les nombres. Le Sefer Vekre s'appelle Torah de Kanim, donc c'est lévitique. C'est vrai que les Français disent les nombres, ils disent pas. Et le Sefer Dvarim, on dit Mishneh Torah, c'est Deutéronome. La répétition. Ils ont traduit d'après, ils ont traduit d'après Chazal. C'est la traduction de Chazal. Non, mais c'est les Juifs quand même quand on peut traduire. Ouais, mais bon, souvent, vous critiquez vous souvent la traduction qui est. Je critique pas. Qui est pas proche de la. Non, des fois, de la source. pas du tout. Et Non, des fois, non, des fois, le français il évolue. Le français évolue et la traduction de Rav Zadok Khan, des fois, il dit un terme, ça ne veut plus rien dire. Quoi. Déjà. Et puis, des fois, il fait une traduction contextuelle, pas littérale. Lui, il n'a pas fait un limoud. Il a fait pour que les gens comprennent. Donc, des fois, il a effacé des mots pour que la phrase soit claire. Faire une traduction littérale, c'est très lourd. Faire un choix dans la traduction. Dans son avis, je critiquerai moi le Rav Zadok Khan, qui est un Tamid Chacham. Non. Miani. Donc, Corée Alpé. Donc, comme maintenant, il y a beaucoup à rouler, il y a beaucoup de routes à rouler pour arriver à la paracha de Bamidbar. Alors, ça, il le faisait Alpé. Par cœur, il le faisait.
Ou Mevarer, Aléa, Shmoné, Brachot. Et après avoir terminé cette paracha Beralpé par cœur, il faisait 3 brachot à la Torah, à la Avoda, à la Odaya, à la Mechilat Avon, à la Migdash, à l'Israël, à la Kohanim, à l'Yerushalayim, à la Shar Tefila, et de faire toutes ces brachot-là qu'on va expliquer la semaine prochaine. Je vais m'arrêter sur ça, ouais, parce qu'il y a un gros développement à faire sur chacune de ces brachas. Je n'ai pas envie de le faire maintenant. Je le ferai la semaine prochaine. Bezrat Hashem, je vous souhaite une très très bonne semaine. Bracha Vatzlacha, et Kulanu, Bekar, mon fils, pour qu'il se marie dans de bonnes conditions. Amen. Ça me permettra d'étudier si j'arrive à régler toutes ces affaires aujourd'hui. C'est génial. Aujourd'hui.